Alors, il faut absolument que je parle de tout ça parce qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à être harcelés. Et on va retrouver ce que vous avez vu au Covid, on va retrouver les mêmes, hein. Des associations de soi-disant désinformation. Et là, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais aujourd'hui, depuis 2 jours, il y a ce courrier qui circule sur le net, qui est très, très partagé. Ah, c'est quoi? Alors, c'est un courrier de l'ALDA. L'ALDA, c'est une association qui lutte contre la désinformation, entre guillemets, En histoire. en histoire, en archéologie. Donc, c'est une nébuleuse qui vient donc de Redi Reichstadt, la Tronche en Biais, tout ça. C'est lié à l'écosystème Conspiracy Watch et compagnie. C'est la même équipe. Ceux qui ont pris Voilà. une partie du fonds Marianne. Sans doute les fonds Marianne. Alors là, c'est quelqu'un qui est passé à travers les mailles du filet, qui écrit ça, qui s'appelle Alexis Sédou, Fournier de Closon. On se connaît bien tous les deux, il me connaît bien, on se connaît bien. Alexis Sédou, Fournier de Closon, a écrit ce communiqué où il dit qu'il a porté plainte contre moi en diffamation et qu'il y a un courrier qui est parti le 20 février contre moi. C'est complètement faux. C'est complètement vrai, et c'est toi qui en as parlé en premier en publiant ce message, la veille du communiqué de l'ALDA. Dans ce message, que tu as supprimé depuis, tu indiques avoir reçu un courrier de la police pour une plainte d'Alexis Sédou à ton encontre. Tu indiques même en prendre acte. Et contrairement à ce que tu affirmes au début de cet extrait, tu avais bel et bien l'intention d'en parler. J'en veux pour preuve, ce message de ta part, publié il y a un mois maintenant, où tu prévenais de ton intervention chez Nexus, ou bien encore celui-ci, publié encore plus tôt, où tu prévenais de ce qu'allait être ton propos lors de tes passages sur ces médias. Et quant à ceux qui s'interrogeraient sur ta motivation, à écrire ton livre, voici comment tu la présentes, chez Nexus. Les mêmes réflexions avaient été faites à Jacques Grimaud et Patrice Pouillard en 2012 lorsqu'ils avaient sorti leur film et toutes leurs mesures. Parfois, certaines tombaient moins justes que d'autres, mais dans le premier, il pose des questions. Il pose beaucoup de questions. Alors, c'est un film qui a été attaqué alors qu'il ne pose que des questions. Et moi, il m'a réveillé. Il a réveillé plein de chercheurs. On se connaît tous, les chercheurs. On est une équipe. Je suis pas tout seul. Mon livre est à 99% inédit, mais on est plein de gens à changer, à vérifier nos travaux. Hein, donc, je connais bien Patrice, je connais bien Jacques. J'ai eu que téléphone, mais je connais Jacques, je connais beaucoup de monde. Et ce film n'a posé que des questions. Et donc, pourquoi je comprends pas qu'il ait été attaqué. Et nous, on essaie de répondre. Et c'est ce que je fais avec ce livre, c'est répondre aux questions qu'il y a dans la révision des pyramides. Alors ça, c'est nouveau, car voici comment tu expliquais le pourquoi de ton livre avant sa publication. On me demandait pourquoi j'ai fait ce livre, donc qui va sortir mi-mars ou fin mars. Eh bien, tout simplement parce que il y a un pseudo-archéologue, pseudo-égyptologue qui a fait un article sur moi, sur Academia, qui s'appelle Éric Le Saint, le vide de la recherche. Un article qu'il a mis 10 minutes, un quart d'heure à faire, puisque c'est vide, bien sûr. C'est plutôt lui le bide de la recherche. Alors, il voulait que je réponde. Alors, il y a tellement de choses à dire que ça m'a pris 3 ans pour lui répondre. Hein, voilà. Donc, j'ai fait ce livre pour répondre à cette pseudo-égyptologue, archéologue qui a fait un article sur moi sans me laisser un droit de réponse. Parce qu'il n'est pas correct. Bien sûr, vous avez reconnu monsieur Alexis Sédou, Fournier de Closon, pseudo-égyptologue, pseudo-archéologue, et qui refuse de montrer son diplôme d'historien, alors qu'il demande à tout le monde, y compris à Idriss Aberkane. Voilà, alors quand on demande des diplômes aux autres, eh bien on montre ses diplômes à soi. Voilà, allez, ciao à tous, et puis voilà, je vous tiendrai au courant de l'avancée de ce bouquin. Allez, ciao. Et là encore, dans cette intervention que tu pensais avoir fait disparaître, tu mens. Tu mens quand tu affirmes qu'Alexis Sédou ne t'a pas permis d'user de ton droit de réponse. La preuve, ton intervention sous l'article tel que l'on peut le consulter sur le site irna.fr. Et le pire, c'est qu'à la fin de ta publication, tu le remercies de t'avoir laissé répondre. Je sais que tu ne vas pas aimer cette vidéo, Eric. Et tu vas certainement me menacer, encore, d'un procès en diffamation. Le seul souci, Eric, c'est que dans cette vidéo, je n'ai montré que tes interventions. Et à chaque fois que j'ai dit que tu avais menti, j'en apporte la preuve. Une dernière chose. Dans ton intervention, tu dis, à juste titre, que vous, les pseudo-chercheurs, vous vérifiez entre vous vos travaux. On est plein de gens à changer, à vérifier nos travaux. C'est vrai. Mais voilà ce qui arrive parfois, quand un autre pseudo-chercheur le fait. C'est pertinent en plus d'avoir ça. Factuellement, c'est bon ou c'est pas bon?
Bah, factuellement, c'est bon si tu prends les valeurs qui t'arrangent, mais regarde, Non, c'est pas les valeurs qui m'arrangent. regarde, mais non, Je te- non, non, mais c'est pas je les t'ai bonnes dit que je valeurs. travaillais. Non, non, je travaille. C'est pour ça que j'ai incité tout à l'heure. Je travaille avec Flinders Petrie. Oui, mais ça Tu voudrait prends les dire, mesures. Eric, que Flinders Petrie est le seul qui a été capable de faire les mesures parce qu'elles correspondent à ce qui t'arrange, et que tous les autres, maintenant, même si c'est des mesures par scanner millimétrique, ça n'aura pas de crédit à tes yeux. C'est impossible d'avoir un T'es raisonnement bouché ou pareil. pas? T'es Hein? bouché de me faire croire qu'un mec Non. au 19e siècle n'est pas capable de mesurer une pyramide à 10 cm près. Est-ce que tu as déjà travaillé avec un décamètre? A priori, tu savais pas ce que c'était. Donc, mais si tu n'as jamais travaillé avec un Non, décamètre, j'ai jamais vu de règle de 10 mètres. C'est ça que j'ai dit. tu n'as jamais vu un mètre ruban de 10 mètres. Non, mais une règle, tu parlais d'une règle à la base. Un mètre ruban, tu veux mesurer une pyramide avec un mètre ruban? J'ai parlé d'un décamètre. Arrête. Une corde, c'est un mètre ruban, si tu veux. Oui. Bon, bah voilà. Donc, Mais avec une corde, tu mesures à 10 cm. Encore une fois, là, Non, mais on a il déjà. faut vraiment. Non, mais Eric, expliquer qu'un mec au 19e siècle n'était pas capable de trouver une c'est mesure pas le sujet. précise sur un C'est pas minimum le de sujet. 130. Je sais pas si tu fais exprès ou pas. Ce n'est pas le sujet. Je crois que. Non, non. Pourquoi tu restes figé sur les mesures de Pietri alors qu'il y a des mesures plus récentes, plus Mais il n'y a efficaces. pas de mesure de plus récente. Putain, mesure c'est impressionnant. Alors, trouve-moi. Ok. Alors, on va faire autrement. Trouve-moi un article d'un archéologue qui me dit qu'il faut prendre les mesures de Glendash et pas les mesures de Petrie. Parce que c'est toi qui as décidé que. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit l'archéologie. Donc, trouve-moi un article. Quand ça t'arrange, tu vas prendre ce que disent les archéologues et des fois, tu ne le prends pas. Mais j'ai toujours pris ce que disaient les archéologues au niveau Ah bon? des mesures. Pour argent comptant, tu as toujours pris ce que disaient les archéologues. Bien sûr, la preuve. Bon, ben, c'est des tombeaux alors, les pyramides. Non, Peut-être pas, je sais pas. non. Mets ton cercle. Non. Tu mets ton cercle, tu mets ton repère sur la pyramide rouge. Parce que ça ne fait pas des cercles. Je fais un cercle. Non. Eric, mais t'es sérieux? Tu ne fais pas des cercles. Non, là, tu es en train de tricher. Mais non, je suis pas en train de tricher. Je le fais à l'aveugle. Non. Mais t'es Tu fais pas sérieux, Eric? Mets-le sur le. Mais non, Arrête, sur la pyramide. tu vas faire Pourquoi tout le monde, Eric. Arrête, Pourquoi tu ne mets pas sur la pyramide? Pourquoi tu ne mets pas sur la pyramide? Mais parce qu'il va y aller sur la pyramide si c'est vrai ton truc. Non. Eric. Google Earth déforme les cercles. Et il déforme pas les lignes, il déforme les cercles. Non. Mais Tu es un t'es sérieux? tricheur, un usurpateur, un tricheur et un mauvais perdant. Voilà. Parce que Putain. tu es en train de faire un. Tu sais Voilà. très Allez, il bien. y a deux. Non. Il y a un petit Tu sais écart. très bien. Tu sais très bien que Google Earth déforme les cercles. Regarde ton cercle. Regarde les angles à chaque cercle. Regarde les angles à chaque cercle. Tu vois, t'es coincé là. Tu vois que la pyramide. Parce que tu vois ton cercle rouge, il fait un angle ici. Tu es un fraudeur, tu es un usurpateur, tu as un ego tellement égotique que tu vas fausser les données. Mais t'es Tu sérieux? vois, tu avais un trait. Tu avais un trait de 20 000 mètres. T'es C'est sérieux? vraiment un truand. Eric, T'es vraiment arrête, un truand. mais t'es sérieux?